Merci à vous quatre. La parole est maintenant à la salle pour 1, 2, 3 questions, ou 4 questions, pas plus. Alors, tu as demandé la parole. Pardon, il faut prendre pardon, il faut venir ici, prendre le micro pour que tout le monde entende. Voilà, donc le discours, pour moi, c'est très très difficile parce que... La question qui est posée à qui? Au Rafizon, mais enfin, ça concerne tout le monde. Nous, on était très mal vus aussi bien en Allemagne qu'ailleurs parce qu'on était des chambrés Shabbat, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui traversaient le trottoir quand ils nous voyaient le samedi habillés en dimanché. Et donc, c'est à cause de nous, si on avait disparu de la circulation, que Adolf Hitler, il nous aurait oubliés. Voilà, donc, de cette manière-là, on a toujours été juifs avant tout. Ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de choses qui ont été dites dans ce discours sont très difficiles pour moi à imaginer ou à entendre, parce que, encore une fois, j'étais même dans les écoles juives, n'est-ce pas, à Casablanca, et comme on avait aussi comme amis, donc les familles Bibas aussi, qui ont été les premiers révolutionnaires. Après Yehuda Halevi, comme a dit le professeur Charbet, mais donc il y a le rabbin Yehuda Al-Kalai, donc il est né en 1789, à cette époque-là, 1776, l'Amérique et tout ça. Et donc en 1862, on a commencé avec les écoles de l'Alliance, n'est-ce pas? Qui s'appelle aussi du Côté Champ d'Algérie, mais je viens pourquoi est-ce qu'on commence en 1886 alors qu'on devrait commencer en 1789? C'est-à-dire que dans tout votre discours, vous parlez que de la moitié de la population israélienne qui est ashkénaze. J'arrête complètement. J'ai dit, quand j'ai commencé, j'ai dit évidemment que la première alia n'est pas la première alia. Évidemment, c'est même pas un débat. C'est pour ça que j'ai dit, le sionisme commence avec la destruction du second temple. Et si vous voulez qu'on fasse une petite skira, en fait, la première véritable alia... La première alia de masse... On m'entend? Ça va. Les amis, la première alia véritable de masse, on parle de 300 personnes, mais c'est quand même une masse pour l'époque, nous sommes au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, on appelle ça l'alia des 300 rabbins, guidé d'ailleurs par un parigot, par un parisien, par Rabbi Yechiel de Paris. Donc, évidemment que ça ne commence pas à ce moment-là. Évidemment que Rabbeinu Yehuda Al-Kalai, il va avoir un impact fondamental. D'ailleurs, entre parenthèses, le Chazan de Rabbeinu Yehuda Al-Kalai a eu un petit-fils. Le grand-père. Il parlait ladino. Mais bien sûr, c'est un séfarade. Donc évidemment que 1882 n'est pas la première alia, je l'ai dit. Il y avait un an plus tôt Aléba Tamar, l'alia des Juifs du Yémen. Il y avait en 1856 l'alia des Juifs du Maroc, guidé par le Tzouv Tvash, Rabbi David Ben Shimon. Donc évidemment que ce n'est pas la première alia. J'ai dit simplement que en 1882, on appelle ça la première alia parce qu'en termes de nombre, c'était vraiment une grande différence. Il y a eu 15 000 personnes qui sont venues. C'est différent des aliotes où il y a eu 1500, 2000 maximum. Donc c'est pour ça qu'on disait évidemment que l'alia n'a pas commencé en 1882, bien sûr. Voilà. Merci. Monsieur, vous aviez une question. Oui, bien sûr, toujours pour vous. Elle s'adresse à qui? D'abord, je reste là alors. À monsieur Fizot. Oui, vous avez dit qu'il fallait avoir 500 talmidés, excusez-moi. Ah non, mais 500, c'est pas important le chiffre. Non, enfin 500 ou 1000 ou 1500 qui enseignent au reste. Non, enfin, qui enseignent. Ouais, non, j'ai pas dit qui enseigne, qui étudie. Oui, qui étudie, mais avec les autres. Non. Ah, qui étudie. mais quoi, qui étudient ensemble. Je vous explique. Le problème, dans le monde Haredi dit vous ne respectez pas la Torah c'est pas important, c'est la Torah qui nous garde, machin. Et je dis ok, banco. Alors viens, en tant que militaire, avec les mêmes conditions que n'importe quel militaire. Il n'y a pas que des combattants dans l'armée d'Israël, il y a aussi des mecs qui arrosent des plantes. C'est-à-dire, je pense que la personne qui a fait son service pendant 3 ans à arroser des plantes ne sert à rien. Il n'est pas important, je n'ai pas besoin qu'il soit là. De la même façon que la secrétaire qui a fait l'armée pour maintenant faire le café de l'officier du bureau de machin, j'ai pas besoin d'elle non plus. Donc je dis que j'ai envie de dire au monde Haredi, alors tu sais quoi?
La Torah est importante, allons-y, faisons l'unité, comme toi dans ta yeshiva, mais tu es en vert. C'est-à-dire que tu n'es plus séparé du reste du peuple juif. La Torah, c'est une valeur fondamentale de notre existence, donc tu vas étudier matin, midi, soir, la nuit, machin, Torah, Torah, Torah. Mais pourquoi les religieux refusent que 500 ingénieurs, ou je sais pas quoi, enseignent leur a priori. Ah, tu parles d'autre chose, là, tu parles de Limoud et Liba. Oui, a mais ils ont peur, c'est tout. priori, ils refusent. Mais, non, mais c'est ce qui se passe. Tu parles, mais c'est pas l'armée. Tu dis dans le monde religieux, dans le parce qu'on monde n'étudie pas les religieux, maths, dans le la monde- physique. oui, c'est ça. Ah, mais c'est parce que le monde religieux tel qu'il est présenté aujourd'hui, il est. Oui, mais enfin, c'est un poids. Oui, c'est un poids. C'est un état dans c'est- l'état. C'est l'héritier Ah oui. de la peur de l'assimilation. C'est la preuve d'une défaillance de la Torah. Un monde religieux qui a peur des sciences extérieures montre sa petitesse aussi dans la Torah. Mais enfin, c'est une peur qui gêne. Ah oui, bien sûr. Ah oui, hein. Ah oui. Mais alors qu'est-ce qu'on fait on traîne le problème, Non, on ne traîne pas le problème. La réalité va régler le problème tout seul. Les gens du monde religieux, quand ils ont 25, 30, et qu'ils ont une famille, et qu'ils en ont marre de ne pas avoir à manger, et qu'ils veulent travailler, eh ben, tu sais ce qui se passe? Il se passe qu'en un an, ils font une ashtamat bagrouillot, ils refont le bac de maths, ils font une formation dans cybersécurité, ils font un truc, et finalement, eh ben, ils y arrivent très bien. La révolution kharédite, elle a déjà commencé depuis 10 ans chez les femmes du monde kharedi, qui ont arrêté d'être ganénettes ou profs de primaire, et qui sont experts comptables, avocats, ingénieurs, et voilà, qui étudient. Oui, enfin c'est résiduel, on les voit pas partout. Oh, bah, tu les vois pas partout parce que tu n'es pas dans les cabinets en question, mais ça existe déjà. Maintenant, ça va aller en grandissant parce que de toute façon, ça y est, ils veulent de l'argent. Il faut l'espérer. C'est tout. Merci. Mais je suis d'accord avec vous. Ouais. Je peux aller m'asseoir ou... Peut-être que la prochaine Ah, question je m'en vais, vous c'est sera bon. destinée encore une ou deux questions. Ou alors il n'y en a plus. Ah ben il y aurait une Ah, question. Ah. Monsieur. La question doit être posée à qui? À vous tous. À nous tous. J'hésitais à prendre la parole, je suis un non-juif, je suis tout neuf parmi vous, c'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est Richard Darmon qui m'a invité. Bienvenue. Tous les matins, je me réveille et je bénis le peuple juif. C'est ma première activité du matin. Et ensuite, je prie pour le peuple d'Israël, je prie pour les Arabes en Israël, pour les Irakiens, les Iraniens, etc., etc. Et je viens de Suisse, et j'habite maintenant à mi-temps à Jérusalem. J'habite tout près d'ici, à 10 minutes de marche. On a un appartement avec ma femme, parce que on est passionné par votre histoire. L'histoire juive est passionnante. Je me désolidarise de l'histoire chrétienne qui a été terrifiante par rapport à l'histoire juive. Et chaque matin, je me demande comment allez-vous répondre à la question que vous posez. Parce que la terre entière attend de voir de vous ce que la Torah va produire dans la politique, dans l'économie. Je suis convaincu que cette terre va donner quelque chose à naître. Et je suis là pour l'observer. Merci à vous. Eh bien, bienvenue, monsieur, parmi nous. Il faut finir là-dessus, hein. À mon avis, il faut finir là-dessus. Il faut finir là-dessus, on n'aura pas mieux. C'est exactement ce que j'allais faire.